Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments critiques de l'histoire, les premiers à abandonner un dirigeant ne sont pas ses adversaires, mais ses propres alliés? Lorsque les structures commencent à s'effondrer, ceux qui ont toujours été dans le cercle, qui connaissent les coulisses et savent ce qui se cache derrière les rideaux, sont les premiers à se retirer. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec Donald Trump. 12 sénateurs républicains, non pas des démocrates ni des membres de l'opposition, mais des parlementaires qui l'ont soutenu même dans les moments les plus controversés, ont décidé de rompre le silence. Des hommes qui, pendant des années, ont défendu ses actions, justifié ses erreurs et minimisé ses scandales, se retournent maintenant contre lui face à un scandale qui défie toute tentative de défense. Nous sommes confrontés à l'une des révélations de corruption les plus explosives, jamais exposées sur le territoire américain, et peut-être même dans tout l'hémisphère occidental. Une série de documents confidentiels divulgués révèle que, pendant son mandat présidentiel, Donald Trump aurait reçu plus de 100 millions de dollars provenant de gouvernements étrangers. En effet, alors qu'il occupait le poste le plus influent de la planète, il aurait bénéficié financièrement d'un système élaboré impliquant des sociétés écrans créées dans le but de dissimuler l'origine des fonds. Cependant, ce qui est encore plus choquant, c'est l'origine de cet argent. Des pays tels que la Russie, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis sont au cœur de ces transactions. Des nations qui, pendant son mandat, ont obtenu des avantages politiques, des contrats militaires et un assouplissement des sanctions internationales, tous coïncidant avec la période des transferts. Ces documents, baptisés Desert Files par la presse internationale, ne sont pas le résultat d'un coup politique ou d'une attaque de pirates informatiques. Ils ont été remis par un initié. Un employé chargé du contrôle interne d'un cabinet d'avocats basé à Dubaï a décidé d'agir et a transmis des milliers de pages contenant des relevés, des contrats, des courriels d'entreprise et des documents confidentiels à des journalistes du monde entier. Des médias réputés tels que le Washington Post et CBS ont analysé ces données. Des experts en comptabilité judiciaire, en blanchiment d'argent et en analyse des risques ont confirmé leur authenticité. Les transferts suivent un schéma méticuleux. Les montants sont répartis en petites sommes, transférés à travers un réseau complexe de sociétés dans différents pays, dans le but de contourner les mécanismes de détection internationaux. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une manœuvre sophistiquée, un travail d'ingénierie financière conçu par ceux qui connaissent les raccourcis de l'illégalité. Et le plus troublant, c'est la synchronisation entre les flux financiers et les décisions politiques à fort impact. Un dépôt de 35 millions de dollars aurait été effectué quelques jours avant l'autorisation par Trump de vendre des armes à l'Arabie saoudite, contrairement aux avis techniques du département d'État. Les paiements liés à la Russie ont eu lieu précisément au moment où Trump défendait la réintégration du pays au G7, remettait en question l'OTAN et adoptait des positions diplomatiques extrêmement favorables à Vladimir Poutine. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, c'est une tendance. Il existe un lien direct entre l'argent reçu et les décisions prises, des décisions qui ont façonné l'équilibre géopolitique mondial. Et c'est là que réside le point de rupture. Car aujourd'hui, même les républicains les plus fidèles se rendent compte qu'il n'est plus possible de soutenir que tout cela relève de la persécution politique ou d'une invention des médias. Avec des preuves concrètes, relevés bancaires, contrats vérifiés et preuves authentifiées, tout argument s'effondre. Et même face à la crainte de représailles de la base trumpiste, 12 sénateurs ont pris position. Parmi eux, des noms tels que Thom Tillis, jusqu'alors défenseur inconditionnel de Trump, même après les événements du 6 janvier au Capitole. Selon des sources proches, Tillis aurait admis n'avoir jamais rien vu d'une telle ampleur. Qu'à présent, il n'y a plus de place pour les justifications. Soit ils prennent position, soit ils légitiment un scandale qui menace les fondements de la démocratie américaine. Cette scission a une signification profonde. Pendant des années, le Parti républicain a gravité autour de la figure de Trump. Malgré les procès, les scandales et les attaques contre les institutions,
Il a conservé le contrôle, dominant les primaires, les alliances et les coulisses du pouvoir. Cependant, les fondations commencent à s'effriter, et ce n'est pas à cause de rumeurs ou de rivalités politiques, c'est à cause de quelque chose de beaucoup plus grave, une violation directe de la Constitution. La clause dite « clause des émoluments » interdit expressément à toute autorité du gouvernement américain de recevoir de l'argent, des cadeaux ou des faveurs d'autres pays sans l'autorisation formelle du Congrès. Cette règle existe pour éviter la corruption au plus haut niveau du pouvoir, et les documents indiquent qu'elle a été ignorée systématiquement, et pas seulement ignorée, elle a été contournée de manière délibérée. Des structures juridiques, des sociétés offshore, des comptes cachés ont été créés, le tout dans le but de dissimuler les recettes. Il ne s'agit pas d'une erreur comptable, il s'agit d'un plan. Et si tout cela se confirme, nous sommes confrontés à la forme la plus dangereuse de corruption, celle qui influence les décisions en matière de guerre, de sécurité internationale et les accords qui affectent la vie de millions de personnes ordinaires. Et comment Trump a-t-il réagi? Il n'a fourni aucune explication. Il n'a pas démenti les informations. Il a préféré la confrontation. Il a accusé les sénateurs de trahison. Il les a qualifiés de parasites. Il a déclaré qu'il devait être éliminé des urnes. Et il a ordonné à sa base partisane de détruire politiquement quiconque oserait le confronter. Il a demandé à ses alliés de démoraliser les journalistes et d'attaquer le lanceur d'alerte sans même essayer de réfuter les faits. Cette attitude agressive, sans aucun effort pour clarifier la situation, a été interprétée par beaucoup comme un signe évident de désespoir. Car celui qui est innocent prouve son innocence. Mais celui qui réagit avec fureur montre sa peur. Pendant ce temps, les signes de fracture interne se multiplient. Un récent sondage réalisé par l'Institut YouGov a révélé que 41% des électeurs républicains estiment que l'affaire doit faire l'objet d'une enquête sérieuse. La majorité s'accroche encore à la thèse du complot. Cependant, la division est réelle, visible. Et pour la première fois, les dirigeants et la base électorale commencent à prendre des directions opposées. Il s'agit d'une fracture susceptible de modifier le destin de la politique américaine. Mitch McConnell, figure centrale du parti au Sénat, ne s'est pas encore exprimé publiquement. Il n'a ni défendu Trump, ni soutenu ceux qui réclament une enquête. Et ce silence est éloquent. Il reflète la paralysie du parti, partagée entre la crainte de perdre son pouvoir interne et celle de perdre des voix lors d'une élection nationale. Il est pris dans un dilemme sans issue. Et cette inertie ne fait que renforcer l'impression que l'Empire est en train de s'effondrer. Ils sont pris dans un dilemme sans issue, et cette inertie ne fait qu'alimenter le sentiment que l'Empire est en train de s'effondrer. Ce qui va se passer ensuite est une inconnue. De nouvelles informations pourraient émerger. D'autres parlementaires pourraient se joindre à ceux qui ont déjà rompu le pacte de silence. Les autorités pourraient être contraintes d'agir. Les médias, qui disposent désormais de preuves documentaires concrètes, acquièrent une nouvelle force pour faire pression. Et la population, en particulier les indécis et les modérés, pourrait enfin prendre conscience de ce que beaucoup soupçonnaient, mais ne pouvaient prouver, que Donald Trump pourrait avoir vendu des décisions d'État pour des sommes colossales versées par des puissances étrangères. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'avenir d'un président Trump, c'est le destin des institutions démocratiques. Car si tout cela est ignoré, si même face à des preuves aussi solides, il s'en tire sans encombre, le message envoyé au monde sera dévastateur, qu'il est possible de gouverner en échange de pots de vin à condition d'être populaire. Et dans ce cas, la démocratie américaine cesserait d'être un exemple, pour devenir un avertissement. Alors que le chaos règne toujours, les développements de cette crise révèlent de profondes fissures dans tout l'appareil du pouvoir aux États-Unis et dévoilent un réseau de complicité qui dépasse le nom de Donald Trump. Les documents récemment divulgués ne révèlent pas seulement des transactions obscures,
Ils exposent un mode de fonctionnement que l'on croyait inaccessible, érigé avec la conviction qu'il ne serait jamais dévoilé, maintenu par une confiance absolue en l'absence de conséquences, protégé par des décennies de silence institutionnel et alimenté par un système qui prospère dans l'ombre. Maintenant que le voile a été levé, des questions qui étaient auparavant passées sous silence par commodité ou par crainte refont surface. Qui d'autre était au courant? Qui était impliqué? Qui a profité de cet arrangement? Si des fonds étrangers ont effectivement financé des décisions présidentielles, alors ce n'est pas seulement un homme qui s'est corrompu, c'est le gouvernement lui-même qui a été infiltré. Chaque mesure approuvée, chaque accord conclu, chaque alliance formée pendant cette période est désormais considérée avec suspicion. Ce qui semblait simplement controversé peut désormais porter la trace d'intérêts achetés. Des personnalités influentes, sénateurs, conseillers, hauts fonctionnaires de l'exécutif, dirigeants de partis, se voient contraints de revenir sur leurs propres actions. Le soupçon ne pèse plus seulement sur Trump. Il retombe sur tous ceux qui ont contribué à maintenir cette structure en place. Lorsque des intérêts étrangers dictent les orientations internes, l'indépendance d'une nation devient une façade. Et les États-Unis, toujours prêts à se proclamer défenseurs de la liberté, pourraient avoir joué, sans tapage, l'un des rôles les plus symboliques de soumission stratégique à des régimes autoritaires dans l'histoire moderne. La gravité de cette révélation a provoqué des réactions, même de la part de figures historiques du conservatisme. Mitt Romney, en annonçant son départ de la politique, a choisi de mettre fin à sa carrière par un acte de prise de position. Il a publié une déclaration claire. Ces documents sont inacceptables. On ne peut les ignorer. L'heure est venue de choisir entre l'intégrité et l'effondrement moral. C'était un appel direct. Soit nous regardons ce qui se trouve devant nos yeux, soit nous serons engloutis par cela. Mais quelque chose d'encore plus préoccupant se produit en coulisses. Alors qu'une partie des hauts responsables tente de se repositionner, la base la plus fidèle s'enfonce encore plus profondément dans les récits parallèles. Certains affirment que tout cela est une invention des adversaires internationaux. D'autres soutiennent que, même si l'argent est arrivé, Trump aurait le droit de l'accepter. Et il y a ceux qui y voient une conspiration mondiale, dont le seul objectif est de faire taire ceux qui disent la vérité. Ce type de distorsion est dangereux. Il transforme les preuves en armes, il transforme la justice en menace, et il étouffe la réalité au nom de la loyauté. Lorsque la raison est remplacée par le fanatisme, la vérité devient le méchant, le pouvoir judiciaire devient l'ennemi. Et le système démocratique commence à s'effondrer, non pas par la force, mais par les applaudissements. C'est pourquoi ce scandale ne concerne pas seulement des chiffres cachés. Il révèle la pourriture morale d'une partie importante de la politique américaine. Pendant des années, des millions de personnes ont cru qu'elles s'opposaient au système, alors qu'en réalité, elles protégeaient leurs bourreaux. La promesse de renouveau était une imposture. Alors que les discours dénonçaient la corruption, les coulisses négociaient la patrie. La dévotion aveugle à un leader s'est avérée être le raccourci le plus direct vers l'abandon complet de la réalité. Et maintenant que le rideau est tombé, la question demeure. Allons-nous continuer à faire semblant? Les enquêtes prennent de l'ampleur. Des sources proches des hautes sphères juridiques ont confirmé que de nouveaux fronts d'enquête sont en cours de préparation. Axés exclusivement sur le suivi des transactions et des connexions internationales impliquées. Le comité du renseignement du Sénat, sous la pression croissante de ses propres membres conservateurs, prépare des audiences publiques pour examiner si les décisions de l'exécutif ont mis en danger la sécurité nationale. Au-delà des frontières américaines, des organismes internationaux et des gouvernements partenaires ont déjà manifesté leur intérêt à coopérer aux enquêtes. Compte tenu de la présence de sociétés offshore, de sociétés écrans et de comptes bancaires dans des paradis fiscaux stratégiques. En d'autres termes, la crise n'est plus seulement nationale. Elle prend des proportions diplomatiques. Elle menace de provoquer des chocs économiques à l'échelle mondiale.
En coulisses, d'anciens membres de l'administration, des opérateurs politiques et des coordinateurs de partis font déjà l'objet d'interrogatoires, d'enquêtes et de reportages. Le climat entre eux est à l'appréhension. On parle de collaboration avec la justice, de recherche d'accords pour éviter des peines sévères et de nouvelles fuites qui pourraient exposer encore plus de noms importants. Le sentiment d'une fin de parcours s'empare des couloirs du pouvoir. Du côté de Trump, la stratégie reste la même. Nourrir la base, contrôler le discours, se poser en persécuté. Il répète que tout cela n'est qu'un piège, qu'il est victime d'un complot, qu'il est puni pour avoir défendu le peuple. Cependant, à chaque nouvelle révélation, à chaque nouveau nom qui quitte le navire, à chaque nouvelle confirmation journalistique, ce discours perd de son impact. Il se vide de son sens, et une crainte réelle commence à prendre forme, celle que les crimes commis soient d'une telle ampleur qu'ils aient mis en danger le pays lui-même. C'est à ce moment-là que le débat passe à un autre niveau. La question ne porte plus seulement sur la culpabilité de Trump. La véritable question est désormais, le système va-t-il réagir? Le Congrès va-t-il agir en toute indépendance? Le ministère de la Justice va-t-il avancer sans ingérence? La société va-t-elle comprendre ce qui est en jeu? Et surtout, les voix qui résistent encore en dehors du jeu partisan vont-elles réussir à maintenir vivante l'exigence de justice? Il n'y a pas de réponse toute faite. Mais une chose est déjà claire, le temps du silence est révolu. Il n'est plus possible de traiter ce scandale comme une simple divergence politique. Nous sommes confrontés à des crimes potentiels contre la nation, à une menace réelle pour l'intégrité du système démocratique. Les prochains chapitres ne concerneront pas seulement le destin d'un président, mais le niveau de confiance que les Américains peuvent encore avoir dans leurs institutions. Car si, malgré tout ce qui a été révélé, rien ne se passe, le message sera brutal. La loi ne s'applique pas à tous. Et si tel est le message, d'autres suivront la même voie. Ils estimeront qu'ils peuvent tout se permettre, qu'ils sont au-dessus de la justice. Et lorsque l'impunité devient la règle, l'effondrement n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi chaque détail compte. Chaque preuve doit être traitée avec rigueur. Chaque témoignage doit être pris au sérieux. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le résultat d'une élection, c'est l'essence même de ce que l'on peut encore appeler la démocratie. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que cette histoire va au-delà des idéologies ou des partis. Il s'agit de ce que nous pouvons encore sauver. Alors laissez votre commentaire, assez de corruption impunie. Cette phrase simple véhicule un message fort et montre qu'il y a encore des gens qui refusent de normaliser l'absurde. Au fil des jours, et à mesure que de nouvelles révélations font surface, ce qui semblait être un épisode isolé s'avère faire partie d'un système beaucoup plus vaste, un système où la corruption n'est pas une déviation, mais le mécanisme même qui soutient le pouvoir. Les découvertes qui apparaissent quotidiennement élargissent la portée de la crise, touchant des personnalités auparavant considérées comme intouchables. La liste des personnes impliquées, directement ou indirectement, dans des systèmes de transferts occultes, ne se limite plus à un président et à ses proches, mais s'étend à des investisseurs milliardaires, des stratèges électoraux, des agents financiers opérant en coulisses, et même à des représentants de nations étrangères qui font désormais l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Ce qui a commencé comme un problème interne prend désormais les contours d'un réseau international d'influence, et au cœur de cette intrigue se trouve l'individu en question. Des sources ayant accès à l'enquête affirment que de nouveaux dossiers sont en cours d'examen confidentiel par les procureurs, des documents qui fournissent des détails sur des réunions discrètes dans des complexes hôteliers haut de gamme, des transactions en monnaie numérique, des accords avec des clauses cachées et des messages envoyés par des canaux cryptés entre des personnes proches de Donald Trump et des représentants de gouvernements étrangers. Il y a des signes évidents que ces négociations impliquaient plus que de l'argent. Elles comprenaient des accords politiques, des nominations à des postes stratégiques, une protection juridique sur mesure et même l'accès à des informations sensibles de l'État. Cela montre
que le problème dépasse largement tout débat technique sur la légalité des avantages. Nous parlons ici de risques pour la sécurité nationale, de réseaux de favoritisme politique et de la transformation des structures étatiques en outils au service d'intérêts privés internationaux. L'ampleur du scandale a mis les services de renseignement mondiaux en état d'alerte. Des dossiers internes cités par des publications européennes réputées montrent que les agences de sécurité de l'Union européenne surveillaient déjà les flux financiers suspects liés au président Trump depuis au moins 2017, mais n'ont pas pu avancer en raison de l'obstacle imposé par le gouvernement américain de l'époque. Aujourd'hui, avec une nouvelle direction institutionnelle et des enquêtes bénéficiant d'un soutien officiel, ces informations commencent à émerger. Et ce qui est révélé est grave. Des réunions sans enregistrement officiel avec des autorités russes dans des lieux privés, des conversations avec des représentants saoudiens en dehors de tout protocole, des négociations menées par des proches avec l'aval officieux du cabinet présidentiel. Tout cela en dehors du circuit diplomatique normal, sans contrôle, sans transparence, sans aucun engagement envers l'intérêt public. Pendant ce temps, au sein du parti qui lui a apporté un soutien sans faille pendant des années, le climat est déjà à la rupture silencieuse. Les dirigeants régionaux commencent à revoir leur position. Les précandidats conservateurs dans des États décisifs comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie évitent déjà de s'associer à la figure centrale du scandale. Les campagnes sont adaptées à la hâte, les slogans sont abandonnés et les anciens enregistrements disparaissent des réseaux sociaux. Beaucoup ont déjà compris que le moment actuel exige plus que la loyauté personnelle. Il exige la survie politique. Et quiconque est associé à cette vague de dénonciations internationales sait qu'il risque de payer le prix fort dans les urnes. Même parmi les plus stratèges, le constat est clair. Il est peut-être temps de mettre fin à ce cycle. Mais mettre fin à ce cycle n'est pas chose facile, car le mouvement qui s'est consolidé autour de cette figure ne se résume pas à un simple leadership. C'est une mentalité, un engrenage de communication qui a façonné une partie importante de la société à partir de la peur, de la rancœur et de la désinformation. Et c'est précisément ce groupe le plus engagé, radicalisé au fil des ans, qui rend difficile toute rupture définitive avec le passé. Beaucoup de ceux qui défendent encore ce projet ne sont pas intéressés par les preuves ou les enquêtes techniques. Ils croient en un récit salvateur où toute tentative de responsabilisation est considérée comme faisant partie d'une conspiration malveillante contre leur leader. Cela crée un terrain dangereux, un scénario dans lequel les faits perdent de leur valeur et la raison cède la place à l'idolâtrie. Les journalistes sont intimidés. Les parlementaires sont attaqués virtuellement. Et toute voix dissidente est désormais considérée comme ennemie du peuple. Ce climat de tension permanente ouvre la voie à des ruptures autoritaires. Et c'est ce qui met en danger non seulement les États-Unis, mais aussi l'équilibre démocratique de plusieurs nations occidentales. Pourtant, des signes de réaction apparaissent. Une réaction qui refuse d'accepter le silence comme réponse, qui ne cède pas face aux menaces et qui comprend que la liberté doit être défendue jour après jour. Cette force de résistance est dans les rues, dans les institutions judiciaires, dans les centres universitaires, dans les médias sérieux et surtout chez les citoyens ordinaires qui refusent d'accepter l'inacceptable. Des personnes qui partagent des vérités, qui exigent des mesures, qui exigent des enquêtes transparentes. Des personnes comme vous qui êtes venus ici en quête de clarté. Car la meilleure arme contre l'abus de pouvoir est une société attentive, préparée et prête à agir. Il n'est plus possible de dissimuler les faits. Ils s'accumulent et les conséquences se rapprochent de plus en plus. L'histoire montrera clairement qui a choisi de se taire et qui s'est rangé du côté de la vérité. Nous ne savons pas encore si les institutions fonctionneront comme elles le devraient. Mais une chose est sûre, personne ne pourra plus prétendre ne pas être au courant. Le temps de la naïveté est révolu. Le temps de la naïveté est révolu. L'heure est désormais à la décision. Soit nous luttons pour l'intégrité des principes,
même au prix de tous les sacrifices que cela implique. Soit nous acceptons un monde où l'impunité des puissants devient la norme, et non l'exception. La décision est entre nos mains, et elle commence par des choix simples. Parler de ce qui se passe, ne pas se taire, soutenir ceux qui cherchent à révéler la vérité, croire qu'il existe une vie, au-delà des mensonges répétés chaque jour. Car ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement une élection, c'est notre conscience, et elle doit être préservée. Si vous pensez également qu'il est grand temps de mettre un terme à cette normalisation de la corruption, exprimez-le dès maintenant dans les commentaires. Je défends la vérité. Chacun de vos mots peut avoir plus d'impact que vous ne l'imaginez. Et plus les personnes adoptant cette attitude seront nombreuses, plus il sera difficile pour le système de continuer à prétendre que tout va bien.